Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pas pour de la news, on va parler d'un sujet direction. Après le coût des avions, on va parler direction maintenant le prix des loyers, combien coûtent les avions chez Boeing. Et ouais. Après cette vidéo, ce sujet-là, j'irai direction, je ferai pareil sur Beau Airbus. Là, on va voir un peu la comparaison des deux. Donc voilà. Bienvenue sur la chaîne dans on explore les coulisses de l'aviation, de la météo et des secours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu connu du grand public. Combien coûte la location d'un avion de ligne Boeing? Spoil, c'est plus qu'un hôtel 5 étoiles, mais moins qu'un porte-avions. Ah ouais. Louer un avion, c'est courant. Et oui, les compagnies, en fait, comme vous l'avez vu dans le premier sujet de la vidéo, si vous n'avez pas vu les prix des avions, je vous dirais d'y retourner. J'avais parlé un peu dessus. Là, on va parler un peu plus en profondeur sur la location des avions. Quand on pense aux compagnies aériennes comme Air France, Ryanair, Emirates, où on imagine qu'elles possèdent leur avion, non, elles possèdent rien du tout. Mais en réalité, plus de 5% des avions dans le monde sont loués. Pourquoi? Parce qu'un avion coûte trop cher à l'achat. Un 737 MAX environ c'est 120 milliards de dollars. Un 797 Dreamliner, plus de 300 milliards de... Ouais, 300 millions. On est déjà sur du 120 millions, du 300 millions. Après on monte sur un 777 en version X qui peut atteindre 44,40... Ouais, 4042... 442 millions, ça fait un peu beaucoup au prix catalogue. Uch. Du coup, au lieu d'acheter, les compagnies préfèrent louer, comme on loue une voiture ou une maison, mais à une toute autre échelle. Qui loue les avions, ce ne sont pas les constructeurs comme Boeing qui louent directement, ce sont des sociétés de leasing spécialisées. AerCap Irlande, on apprend à le SMBC Aviation Capital du Japan Airlines, on apprend à Airlines Corp États-Unis. Ou le BOC Aviation Singapour. Elle achète les avions neufs par centaines et les met en disponibilité pour des compagnies pour des durées de 5, 10 ans ou 15 ans, ou des fois ça va jusqu'à 30 ans, jusqu'à temps que l'avion soit en mode retraite. Les loyers modèle par modèle. Entrons dans le vif du sujet. Voici les loyers mensuels de quelques avions de Boeing. Court et moyenne distance 737-800 NG. 2 millions à presque 3 millions de dollars par mois. Pendant le 737 MAX version moderne de 300 000, 700 à 400 000 dollars par mois. Ce sont les avions préférés des compagnies low cost comme Ryanair ou Switchair. Après, on va aller direction les longs courriers. Le Boeing 797-8, 800 000 à 1 million de dollars par mois. Le 797-900, 950 000 à 1,1 million par mois. Le 787-10 jusqu'à 1... Ouais, lui, il monte à 1,15 million par mois. Ces avions permettent de voler plus loin, mais avec moins de carburant. Gros porteur. Là, on va commencer à monter sur du gros. Boeing 730, le Boeing 777-300 ER, environ 900, presque 1 million de won, sur 950 millions de dollars par mois. Et c'est un modèle récent. Après, on a le Boeing 777-X ou le 777-9 jusqu'à 1,3 million de dollars par mois, estimation. Bien sûr que plus l'avion est ancien, plus le loyer est bas. Sur un 737 de 15 ans, peut se louer
à 180 000 dollars par mois. Ah oui, en fait, c'est comme les voitures. T'as la courbe du marché qui chute. Ce que comprend le loyer est aussi appelé le dry slicer. On comprend uniquement l'avion, pas de pilote, pas de carburant, pas d'assurance. Mais certaines formules appelées wasteless incluent tout ça, pratiquement en cas de pic de trafic ou de grève. Et besoin de concret, un 737 MAX. Prenons un 737 MAX 8, 9 à 400 millions de dollars le loyer par mois. Soit environ 13 000 dollars par jour, sans compter le pilote, le copilote et tous les stewards et tout le bordel. Et sans le carburant non plus. Il peut faire 5 vols par jour avec 180 passagers. À 100 dollars le billet moyen, ça fait 90 000 dollars de recettes brutes par jour. Et vu qu'un avion doit être rentable à 70% aussi, l'intérêt... Ouais. En une semaine, le loyer est rentabilisé. Après, le reste à payer le kérosène, l'équipage, la maintenance, mais il reste aussi la marge. Surtout sur les vols très fréquentés. On va parler de l'évolution du marché. Pendant le Covid, le trafic s'est effondré, des millions d'avions ont été stockés et les loyers ont chuté. Mais depuis 2022, la demande repart en flèche, notamment sur les monocouloirs modernes comme le 737 MAX. Le résultat, les loyers sont repartis à la hausse. Les sociétés de leasing engrangent à nouveau des bénéfices records. En gros, pour finir, un avion Boeing coûte entre 250 000 et 1,3 million de dollars par mois loué selon les modèles et son âge. Ce système de leasing permet aux compagnies de voler sans exploser leur budget d'achat et aux loueurs de gagner des fortunes dans les airs. Ah ouais, c'est vrai que c'est un gagne-pain. Donc voilà, c'était tout sur les deux sujets que j'ai fait en 2 vidéos sur le loyer et le prix des Boeing. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Tchuss! N'hésitez pas aussi à vous abonner au passage. Ça ne coûte rien, ça aide au référencement et ça m'aide pour de nouveaux projets.